détruits. Certains seront gardés pour être nos serviteurs, nos servantes, etc. Mais ils ne vont plus gouverner sur nous. Il n'y aura plus, on va nous dire qu'on aura besoin de visa pour aller en France, on aura besoin de séjour pour aller en Suisse, en Allemagne, aux États-Unis. Tout ça là, c'est fini. On va gouverner sur eux. Et c'est ce que nous disons à tout le monde. C'est beau d'entendre ça. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? C'est de suivre le chemin de l'Éternel. Alors nous allons continuer. Il dit, ils débitent les visions de leur cœur, rien qui vienne de la bouche de Yahweh. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, Yahweh a parlé, vous aurez la paix. C'est tout ce qu'ils disent. J'en ai entendu tout ça, j'ai entendu tout ça toute ma vie. Par exemple, le cas au Bénin. Oh, il y a la paix. Le Bénin, c'est un pays de paix. Le Bénin, mais ils ne vous disent jamais d'obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Jamais. Oh, le pays, c'est un pays de paix. Le Togo, c'est il y a la paix au Bénin. Non, mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Quelle paix? Qui vous a dit ça? Il dit, Yahweh a parlé, vous aurez la paix. Et à tous ceux qui suivent l'obstination de leur cœur, aucun mal ne vous arrivera. C'est ce qu'il dit. C'est ce que les pasteurs disent. En cette année 2021, vous savez, nous vous bénissons, rien à vous aurez le bonheur, le blablabla. Et qu'est-ce qui se passe? 5 jours après, quelqu'un meurt dans la même famille. 10 jours ou 30 jours après, une autre personne meurt. Boum, accident ici et tout. Et ils sont où? Ok? Il dit, mais qui donc a assisté au conseil de Yahweh? Alors, nous allons sauter vers le verset 21. Le verset 21. Le verset 21 jusqu'à 32. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils courent. Dieu ne les a pas envoyés. Ce monsieur qui bavarde, Dieu ne l'a pas envoyé. Je n'ai pas envoyé ces prophètes et ils courent. Je ne leur ai rien dit et ils prophétisent. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Et c'est ce que nous faisons. Nous faisons entendre les paroles de l'Éternel à son peuple. C'est qui? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Béninois, les Togolais, les Gabonais, les Sierra-Leonais, les Noirs américains, etc. Et la liste continue. Les Latinos, les Mexicains. Nous allons continuer. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient fait entendre mes paroles à mon peuple. Et ils les auraient fait revenir de leur voie mauvaise. Ces pasteurs ne font pas revenir nos frères et sœurs de leur voie mauvaise. De ne pas tuer leurs frères, de ne pas tuer leurs enfants. Ils utilisent la sorcellerie, ils ont les gris-gris, ils font toutes choses pour devenir riches. Ils vont aller sacrifier les enfants. La fois passée, ils ont arrêté une christianiste céleste au Nigeria. Elle a volé une fille, non, un petit garçon. Elle a déjà attaché le garçon dans un sac. Et elle partait déjà. Quand l'Éternel l'a exposé, elle a été prise. Le garçon était presque déjà mort. L'enfant était presque déjà mort. Parce qu'il était suffoqué. Amen, alléluia, que l'enfant n'était pas mort. Amen, alléluia, que l'enfant n'était pas mort. Amen, alléluia. Béni soit l'Éternel. Une christianiste, qu'est-ce qu'elle allait faire? Elle va sacrifier l'enfant comme ça. Et après quelques mois, elle sera riche, elle sera milliardaire. Elle va devenir ceci. Et les gens voient ça. Et tout le monde, ah, christianiste, c'est bon. Ah, waouh. Vous avez vu la dame à côté? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tué, elle a sacrifié. Beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas. Vous vous en foutez même pas mal quand on vous dit, comme ce n'est pas votre garçon qu'on a tué, comme ce n'est pas votre enfant, ça ne vous dit rien. Mais c'est le jour où ils vont voler vos propres enfants, c'est le jour là vous allez comprendre. On ne le souhaite pas, mais ça doit arriver à certains. Et certains d'entre vous. Parce que pourquoi? Vous ne croyez pas quand vous dites la vérité. On va continuer, il dit, il les aurait fait revenir de leur voie mauvaise et de la perversité de leurs actions. Parce que quoi? Nous continuons toujours à violer, à bricoler les lois et les commandements de Dieu. Ces lois ne sont pas compliquées. Le Shabbat, le sabbat, vendredi soir, coucher du soleil, samedi soir. Il n'y a rien de compliqué. C'est un jour de repos où vous réjouissez. Vous ne pouvez pas préparer, vous ne pouvez pas cuisiner. Ok? Vous ne pouvez pas sortir pour aller rendre visite. Non, c'est un jour de repos que l'Éternel a instauré. Premier de tous les commandements, de toutes les lois que l'Éternel a établi. Le premier de toutes les lois. Et pourquoi ces pasteurs ne nous enseignent pas? Pourquoi ils ne nous ont pas enseigné, ces prêtres qui disent qu'ils ont connu, ils ont reçu l'onction, ils sont de Dieu, ils sont venus de Rome, ils sont venus de Vatican. Et pourquoi? Et nous continuons toujours dans le péché. Et nous mourrons en grand nombre. En grand nombre tous les jours. Périssons en grand nombre. Ne serais-je un Dieu que de près? Oracle de Yahweh. De loin ne serais-je plus un Dieu? Point d'interrogation. Un homme peut-il se terrer dans les lieux cachés
sans que je le voie. C'est ce que l'Éternel demande. Ils iront se cacher où? Ces pasteurs, ces prêtres. Ils iront se cacher. Où est-ce qu'ils vont se cacher? Où? Oracle de Yahweh. Est-ce que le ciel et la terre, je ne les remplis pas? Oracle de Yahweh. J'ai entendu comment parlent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge en disant j'ai eu un songe. C'est tout ce qu'il dit. C'est tout ce qu'il raconte. Ici aux États-Unis, c'est devenu incontrôlable. Femmes. Assez de femmes se lèvent. Des millions. Et ils ont des millions de personnes qui les suivent. Sur YouTube. Juste en enseignant. Elle a eu vision, elle a vu Jésus-Christ. Jésus-Christ était assis à côté d'elle. Et que blablabla. Et je regarde. Totalement nu. Même pas couvert la tête. Et elle parle de Dieu. Elle parle de la parole de Dieu. Elle parle de la parole de Dieu. Alors, j'ai entendu comment parlent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge en disant j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand y aura-t-il au sein des prophètes des gens qui prophétisent le mensonge et annoncent l'imposture de leur cœur? C'est l'imposture, c'est ce qui vient de leur propre cœur. Avec les songes qu'ils se racontent l'un à l'autre. Oh, j'ai rêvé ceci, tu sais, hier j'ai rêvé contre celui, et j'ai vu ceci, j'ai vu la Vierge Marie, et bla. Non. Il dit, il s'ingénie à faire oublier mon nom à mon peuple. Et c'est ce qui nous est arrivé. Et c'est là que nous sommes devenus chrétiens. Et on a oublié le nom de l'Éternel, nous sommes devenus chrétiens musulmans. Ainsi leurs pères ont-ils oublié mon nom au profit de Béar, de Baal. Vous avez vu? Même chose. Il dit, ainsi leurs pères, nos aïeux ont-ils oublié mon nom au profit de Baal. Donc on a oublié le nom de l'Éternel et de son fils Hamashiach. Pour qui? Le christianisme et l'islam. Pour César Borgia. Nous allons continuer. Le prophète qui a eu un songe, qu'il raconte un songe, est celui qui tient de moi une parole, qu'il délivre fidèlement ma parole. Qu'ont de commun la paille et le froment? Qu'est-ce qu'ils ont de commun? La paille et le froment. Rien. La paille, ce sont vos pasteurs et vos prêtres, les menteurs, qui vous déçoivent. Comme ce monsieur ici. Et le froment. Le froment n'a rien à voir avec la paille. Oracle de Yahweh. Ma parole n'était pas comme un feu, oracle de Yahweh. Hein? N'est-elle pas comme un marteau qui fracasse le roc, qui fracasse un caillou? La parole de Dieu, c'est ce que ça fait. C'est ce que ça fait. Il dit aussi, vais-je m'en prendre au prophète, oracle de Yahweh, qui se dérobent mutuellement mes paroles. Ils utilisent la parole de Dieu pour leur propre gain, pour leur ventre, pour décevoir, pour se faire de l'argent, pour s'enrichir, pour devenir milliardaire, millionnaire, etc. Tuer le peuple, n'est-ce pas? Je vais m'en prendre au prophète, oracle de Yahweh, qui agite la langue pour émettre des oracles. Je vais m'en prendre à ceux qui prophétisent des songes mensongers, oracles de Yahweh, qui les racontent et égarent mon peuple par leurs mensonges et leurs vantadises. Moi, je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, oracle de Yahweh. Vous avez vu? Vous avez vu? Allons, on va rester toujours dans Jérémie. Jérémie 28 et le verset 15. Jérémie 28 et le verset 15. Jérémie le chapitre 28 et le verset 15. Et le prophète Jérémie dit au prophète Anaïa, écoute bien, Anania, Yahweh ne t'a point envoyé et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. Vous avez vu la même chose. L'Éternel ne l'a pas envoyé. L'Éternel a envoyé celui-là. Celui-là. L'Éternel l'a envoyé. Parce que vous devez savoir une chose. L'homme le plus riche de la Bible s'appelle Salomon. Maintenant, il va mentir. Il va juste utiliser le nom de Salomon. Il dit l'homme le plus riche de la Bible s'appelle Salomon. Qu'est-ce que Salomon a fait? Est-ce que Salomon, il est allé vendre le sel? Salomon n'est pas allé vendre le sel. Salomon n'a pas vendu le sel. Salomon n'a pas vendu le sel. Et il n'a pas utilisé la parole de Dieu pour s'enrichir. Non, il n'a rien fait de cela. Deux éléments qui viennent d'Israël. Le premier élément que je vous présente est appelé la mire de la prospérité. Que voici. C'est une huile parfaite qui nous coûte
pas. Huile et parfum. Vous utilisez. There we go. Ça, c'est la sorcellerie, ça. Ça, ce sont vos sectes. Ça, c'est les sectes chrétiennes. Ça. Il dit huile, parfum qui ne coule pas. Vous l'utilisez, vous passez ça au niveau de vos aisselles, de vos oreilles, blablabla. Et vous allez trouver l'argent. Vous allez vendre au marché, même si vous n'avez pas à vendre, vous allez vendre. Vous allez faire les millions. Vous aurez le visa. En les mettant sur vous. Lorsque vous devez prendre le soin de demander de l'argent, que ce soit à une banque, à un individu, ou à traiter une affaire. Imaginez ça. Donc, si ceux qui ont la banque, ils écoutent ce monsieur, il peut se faire arrêter. Donc, il dit, s'ils utilisent ce parfum-là, et qu'ils vont vers les banques, ils leur demandent de prêt, automatiquement, les banques vont leur octroyer le prêt. Imaginez. Ça, c'est des esprits démoniaques. Si la personne ne veut pas le faire de son propre gré, donc on va utiliser les forces, les esprits sataniques démoniaques, juste pour prendre l'argent. Imaginez. Écoutez ce que ce monsieur dit. Écoutez ce que ce monsieur dit. Écoutez. Ainsi donc, mon arrivée au Bénin, en dehors de la convention où plus de 1000 personnes seront présentes, il y a 150 personnes qui auront l'opportunité de venir me rencontrer chez moi à domicile. Au niveau de Cotonou. 150 personnes. Ils auront l'opportunité de venir le rencontrer chez lui à son domicile à Cotonou. Imaginez. Imaginez. Qu'ils vont avoir ce qu'on appelle une consultation prophétique. Ils auront ce qu'on appelle consultation prophétique. Il va prophétiser pour eux. Il va prophétiser pour eux quoi? Les mensonges. Et c'est ce que le peuple veut. Payer pour ces personnes, laver les pieds, laver les mains. Et le domaine, c'est deux éléments. Le deuxième élément est ce qu'on appelle le parfum de la domination que voici avec les cristaux. Le parfum de la domination. Le parfum de la domination. Je n'ai pas encore trouvé ce verset. Attendez, je vais relire. Jérémie, on va lire. Jérémie 27 maintenant. Ok, allons dans Jérémie 27. Jérémie 27, j'ai déjà lu 28, 15, n'est-ce pas? 28, 15, l'Éternel dit, il dit, et le prophète Jérémie dit au prophète Anania, écoute bien Anania, Yahweh ne t'a point envoyé, et tu as fait que ce peuple se confie au mensonge. Vous avez vu? Ok? C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, voici que je te renvoie de la face de la terre. Cette année tu mourras car tu as péché. Non, car tu as prêché la révolte contre Yahweh. Vous avez vu? Et le prophète Anania mourut cette année même au 7e mois. Imaginez, vous jouez avec l'Éternel. Vous jouez avec l'Éternel. Il joue avec le feu. Il ne sait pas encore. Vos pasteurs, ils jouent avec le feu. Ça va venir. Alors, Jérémie 27, le verset 9 à 10. 27, 9 à 10. 27, 9 à 10. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes devins, songes creux, enchanteurs, sorciers et magiciens qui vous disent, vous ne serez pas asservis au roi de Babylone. N'est-ce pas? C'est le mensonge qui vous prophétise. Le résultat, c'est qu'ils vous feront bannir de votre sol, que je vous chasserai et vous périrez. Donc l'Éternel a été direct. Ok, vous les écoutez, je vous dis, ils vont vous faire partie de votre sol. Je vais vous faire partie. Quand vous les écoutez, vous irez en esclavage. Allons, le verset 14 à 15, du même livre. Jérémie 27, 14 à 15. Jérémie 27, 14 à 15. Et n'écoutez pas les paroles que vous disent les prophètes. Vous ne serez pas asservis au roi de Babylone, Nebuchadnezzar. C'est le mensonge qui vous prophétise. Car je ne les ai point envoyés au oracle de Yahweh. C'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Le résultat, c'est la fin pour ceux qui écoutent ces genres de personnes. Qui est un pouvoir incroyable. Il dit c'est un pouvoir incroyable. Les personnes qui veulent dominer dans le commerce, dominer dans les finances. Ils veulent dominer dans le commerce, dans les finances. C'est l'objectif. Et non d'obéir aux lois et aux commandements de Dieu. Regardez son visage. Regardez son visage. Regardez le visage de ce monsieur. Quelqu'un qui veut dominer dans les finances, le commerce. C'est ça qu'il est en train de prophétiser. Il est en train de prophétiser le commerce. Il est en train de prophétiser quoi? La domination dans les finances, la domination dans le commerce. C'est ce qu'il est en train de prophétiser. Je dis qu'il est en train de prophétiser. Ok? Il dit le résultat, c'est que je vous chasserai et que vous périrez. L'Éternel dit, je vais vous chasser et vous allez mourir. Vous allez mourir. Je vais vous chasser et vous allez mourir. Vous et les prophètes qui vous prophétisent. Ce n'est pas seulement, c'est ce que beaucoup ignorent. Vous pensez que l'Éternel va juste punir les prêtres là? C'est seulement les prêtres. Non, l'Éternel va tuer aussi
Le peuple, tous ceux-là qui suivent les prêtres, vous qui suivez les pasteurs, tous ceux qui vont suivre ce monsieur, l'Éternel va les tuer. L'Éternel va les tuer. Dominer dans les affaires. Qui veut partout où il se présente, c'est on me dit en général, mais où est-ce que ça se trouve? La Bible parle de 5 parfums pour la composition de l'onction. Mais la Bible parle des parfums, comme on disait Esther chapitre 2. Esther a été amenée dans la chambre des parfums. Elle a utilisé 6 mois la myrrhe pour entrer dans le mariage. Il dit, c'est des mensonges. Des mensonges. Je sais de quoi il parle, mais ce n'était pas le cas. Esther n'a pas utilisé les parfums. Ce n'est pas le parfum. Esther a jeûné. Esther, elle a jeûné parce que nos aïeux étaient esclaves. Nos aïeux étaient esclaves où? Chez les Mèdes Perses. Ils étaient esclaves chez les Iraniens, les Indiens. Et Esther et Mardoché étaient là. Mardoché qui a aussi été, il était parmi nos aïeux qui ont été pris captifs, prisonniers, esclaves à Babylone. Et il a été encore pris esclave par qui? Les Mèdes Perses. Imaginez. Imaginez. Il a vécu ces 2 esclavages. Il a vécu tout ça là. Donc du coup, Esther a prié, elle jeûnait. Donc elle a fini le jeûne. L'Éternel lui a donné l'Esprit Saint de bien s'habiller, de mettre sa bonne robe, bien habillée, bien déguisée. Elle a demandé à Dieu, à l'Éternel de lui faire faveur. Elle n'a pas dit que c'est le parfum qu'elle a, des mensonges, des menteurs. Si ce n'est pas que j'ai lu tout le truc ce truc dont il parle. J'ai lu plus de 6 ou 7 chapitres dans le livre d'Esther. Mensonges, rien que des mensonges. Ouais, des démons comme ça. Des démons qui sont téléguidés par des démons. Alors, on va lire Jérémie 29 et le verset 21. Jérémie 29, 21. Jérémie 29 et 21. On va le lire. On va le lire. Jérémie 29, 21. Ainsi parle Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Israël, au sujet d'Ahab, fils de Kolaya, et de Sidiaou, fils de Maseya, qui vous prophétise en mon nom des mensonges. Voici, je vais les livrer entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, comme je l'ai dit, qui les frappera sous vos yeux. Sous vos yeux. C'est ce qui va se passer. Et l'on pourra tirer de leur sort cette malédiction qui aura cours chez tous les déportés judéens présents à Babylone. L'Éternel dit qu'ils seront mis à mort devant tous ceux-là qui sont déçus. Vous n'avez pas encore compris. Vous vous amusez avec l'Éternel. 29, on va lire le verset toujours 8 à 9. 29, 8 à 9. Jérémie 29, le verset 8 à 9. Alors, on va le lire. Car ainsi parle Yahweh Sabaoth, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas égarer par les prophètes qui sont parmi vous. Vous avez vu? Chers frères et sœurs, chers frères béninois et sœurs, ne vous laissez pas égarer par ce diable. Ne vous laissez pas égarer, chers frères béninois. Ne vous laissez pas égarer par ce diable. Ne vous laissez pas égarer par ce diable que vous voyez sur mon écran ici. Ne vous laissez pas égarer. Ne vous laissez pas égarer par ce diable. Ne vous laissez pas égarer. Domaine du voyage et du mariage. Domaine du voyage et mariage. Imaginez. Faites une remarque. Camille Makosso est critiqué par tous. Mais partout il se présente, il domine. Tout à l'heure, avant l'enregistrement de cette vidéo, j'ai l'un de mes fils qui est dans le domaine de l'immobilier. Il était un homme pauvre. Je l'ai formé. Il a lu mon livre. Comment devenir milliardaire. Comment devenir milliardaire. Je seulement cet élément. Il vient de me payer une dîme de 1, 2 et de 3 millions de francs CFA. Il lui a donné une dîme de 3 millions de francs CFA. Ouais. Vous voyez ce genre de choses. Vous voyez ce genre. Il lui a donné une dîme de 3 millions de francs CFA. Waouh. Et c'est ça, ils sont en train d'évangéliser, de prophétiser à ce peuple qui aime le mensonge. Ce peuple qui aime le mensonge. Waouh. Le christianisme. Le christianisme. Je vais faire marche arrière un peu pour que mes frères de YouTube, de Facebook puissent écouter.
Celui-ci, c'est la domination. Faites une remarque. Camille Makuso est critiqué par tous. Camille Makuso. Partout il se présente, il domine. Mais partout il se présente, il domine. Tout à l'heure, avant l'enregistrement de cette vidéo, Tout à l'heure, avant. il était dans le domaine de l'immobilier. Dans l'immobilier. Il était un homme pauvre. Pauvre. Je l'ai formé. Il a formé. Il a lu mon livre. Il a lu le livre. Comment devenir milliardaire. milliardaire. Seulement cet élément. Il vient de me payer une dîme de 1, 2 et de 3 millions. 3 millions. Francs CFA. Parce qu'il vient de faire un chiffre d'affaires de 30 millions. Waouh. Il vient de faire un chiffre d'affaires de 30 millions. Attendez. Donc, ça c'est la sorcellerie. Il est en train de prophétiser la sorcellerie. Et le peuple croit. C'est ce que nos gens, ils aiment ça. Le nègre, il aime écouter. Quand il entend qu'il y a l'argent dedans, le nègre, il est prêt. Il va faire n'importe quoi. Il y a l'argent dedans, je vais faire. Allons. Verset 9. Car c'est pour le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés au oracle de Yahweh. Car ainsi parle Yahweh. Quand seront accomplis les 70 ans à Babylone, je vous visiterai et je réaliserai pour vous ma promesse de bonheur en vous ramenant ici. Allons vers le verset 31 à 32. Jérémie 29, 31 à 32. 31 à 32. 31 à 32. Et je lis. Envoie ce message à tous les déportés. Ainsi parle Yahweh au sujet de Shemayahu de Nahlam, puisque Shemayahu vous a prophétisé alors que je ne l'avais pas envoyé et qu'il vous a fait vous confier au mensonge. Eh bien, ainsi parle Yahweh, je vais châtier Shemayahu de Nahlam ainsi que sa descendance. Pas seulement lui, l'Éternel dit même ses enfants, il va les châtier, sa descendance. Imaginez, aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple. Vous avez vu? Donc ils ont été déracinés, déroutés. Leur nom a été effacé du livre de vie. Imaginez. C'est ce qui va arriver à ces rebelles renégats de nos frères et sœurs. C'est ce qui va leur arriver. C'est ce qui va leur arriver. C'est ce qui va leur arriver. Do you know how I can return this? Yeah, right there. You have it right there. You have the... When you turn right there, you see there is an electronic... so I can go in the drive-thru thing? Yeah, drive-thru and just drop it in. Okay, thank you. Right, you go. Right? On va continuer. Il dit... Nous allons continuer. Il dit... Le verset 31 encore. Il dit... Alors que je ne les avais pas envoyés, je ne l'avais pas envoyé et qu'il vous a fait vous confier au mensonge. Eh bien, ainsi parle Yahweh, je vais châtier Shemayahu. C'est ce que l'Éternel dit. Qui va le châtier? C'est ce qui va arriver à vos pasteurs, vos prêtres, vos pasteurs. C'est ce qui va leur arriver. L'Éternel va les châtier. Les maladies, les trucs vont arriver. Ainsi que sa descendance. Aucun des siens n'habitera au milieu de ce peuple pour jouir du bonheur que je vais accorder à mon peuple. Oracle de Yahweh, car il a prêché la révolte contre Yahweh. Vous avez vu? C'est ce qu'ils font. Au lieu d'enseigner aux frères et sœurs de mettre en pratique, de se repentir, de sortir du christianisme, de l'islam, les vaudous, les gris-gris, les trucs comme ça. Non, ils ne veulent rien faire. Ils sont en train de prêcher quoi? L'argent. Comment les frères vont devenir riches, milliardaires? Ils vont acheter parfum, parfum passé ici, des conneries. Ils ont fait vision, ils ont vu Jésus hier. Jésus était dans leur chambre avant-hier. Et qu'ils ont vu, ils ont vu la Vierge Marie. Ils ont rechuté le chapelet. Non, man. Alors, 37, 19. Jérémie 37, 19. Parce que Jérémie, il a survécu ça. Autant de Jérémie et de Baruch. Beaucoup de nos aïeux, il y avait ce genre de choses. Et aujourd'hui, seulement qu'aujourd'hui, c'est pire qu'autant de Jérémie. Regardez les églises. Les pasteurs ne peuvent même pas les compter. Au Bénin, au Togo, au Nigeria. Ils sont partout. Et ils ont des millions de fidèles. Moi, j'enseigne sur YouTube. Je n'ai même pas de fidèles comme ça. Parce que pourquoi? Quand vous enseignez la vérité, vous avez toujours moins de fidèles. Toujours. Parce que nous, on ne vient pas pour faire le show. On expose. Notre devoir, c'est d'exposer, de donner de l'amour à nos frères et sœurs, de les exposer, de les corriger. On ne les juge pas. On n'a pas dit qu'il faut leur couper la tête, on va les tuer, qu'il faut... Non!
Nous sommes en train de corriger ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Oh, ils disent, oh, ils accusent. Non, on n'accuse pas. Nous sommes en train de vous aimer. C'est l'amour, ça. L'amour, c'est de réprimander son frère, son voisin, son neveu, sa cousine, son frère, sa propre nation. C'est ce que l'Éternel appelle l'amour. C'est ça l'amour même. Alors, Jérémie le chapitre 37 et le verset 19. On va juste lire le verset 19. Jérémie 37, 19. Où donc sont vos prophètes qui vous annonçaient? Il ne viendra pas contre vous, le roi de Babylone, ni contre ce pays. Maintenant, mon Seigneur le roi, daigne écouter que ma supplication puisse te toucher. Ne me fais pas reconduire chez le scribe Yehonatan, de peur que je n'y trouve la mort. Vous avez vu? Alors le roi Sédécia donna un ordre. On enferma Jérémie dans la cour de garde et on lui remit chaque jour une galette de pain venant de la rue des boulangers. Vous avez vu? Jérémie a souffert en prêchant, en exposant, en disant la vérité. Jérémie, il a souffert. C'est ce qui est arrivé à Jérémie. Jérémie, il a souffert. C'est ce que nous sommes en train de lire. Il a été mis en prison. Il n'a mangé qu'une galette. De petits trucs qui venaient de la rue des boulangers. Jusqu'à ce qu'il n'eût plus de pain dans la ville. Ainsi, Jérémie resta dans la cour de garde. Donc il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, on va vous le montrer. Alors dans Ésaïe 30. Le mensonge qui vous prophétise. On va vous montrer tout ça là aujourd'hui. Jérémie, Ésaïe le chapitre 30, nous allons lire le verset 9 à 11. Ésaïe 30, 9 à 11. Car, attendez, nous allons lire à partir du verset 8. Testament. Il dit maintenant, Jérémie 30, le verset 8 jusqu'à 11. Maintenant, va, écris-le sur une tablette, grave-le sur un document. C'est ce que l'Éternel a dit à qui? À Jérémie. Pourquoi? Que ce soit pour un jour à venir. Un jour à venir, comme aujourd'hui. Il dit le 26 et le 27. Où est-ce qu'il a dit? Qui va faire quoi? Vous êtes au niveau du bouton. Vous dites mon général, moi je vais être riche. Vous dites mon général, moi je vais être riche. On va le dire. Donc c'est le général qui fait riche. Ce n'est pas l'Éternel. L'Éternel a dit l'homme mangera la sueur de son front. L'homme mangera la sueur de son front. Ok. Deux éléments. Lorsque vous vous rendez en Israël, et vous reviennent à 200 000 francs CFA en Israël. Il dit quand vous allez en Israël, les faux juifs, les faux blancs juifs qui sont là-bas, ils vont vous le vendre. Ces deux trucs, ça revient à 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. Donc lui, il va vous couper, comment on dit, le deal, comme on le dit en anglais. Il va vous donner un bon prix. Il va vous donner un bon prix. Attendez, pour permettre aux frères qui sont, les frères qui vont écouter sur comment on dit, YouTube, de comprendre aussi. Okay? Pour permettre. Attendez. Dans le domaine de la vente d'un terrain, où personne ne voulait. Je vais montrer comment utiliser ces terrains pour aller parler aux clients. 30 millions de francs CFA, les 10%, c'est 3 millions qu'ils viennent de me donner, que je vais consacrer à des veuves et à des orphelins. Vous êtes au niveau de côté. Vous dites, mon général, moi, je vais être riche. Ces deux éléments, lorsque vous vous rendez en Israël, ils vous reviennent à 200 000 francs CFA en Israël. Je vais faire quelque chose pour 150 béninois qui sera un pacte que nous avons ici. Un pacte satanique. Je vais payer moi 170 000 francs CFA pour les 150 premières personnes qui vont appeler au numéro tout à l'heure pour dire je vais participer à la consultation de vidéo. Vous êtes 5 000 personnes qui recevez cette vidéo à partir de WhatsApp. Mais 150 personnes auront l'opportunité de venir me rencontrer à partir du vendredi. Le samedi matin, le dimanche matin, le lundi, fini les consultations. De maintenant jusqu'à mon arrivée, vous avez la possibilité de vous battre. Moi, je vais payer 170 000 francs. Vous n'avez qu'à payer 30 000 francs CFA. Ça veut dire que quelqu'un dès maintenant commencera à se battre. Vous dites, mon frère, peux-tu me prêter 30 000 francs? Mon frère, peux-tu m'aider? Imaginez, j'ai un problème que je dois régler. Ces éléments, on va vous montrer comment utiliser ces éléments. Et je vous donne 7 jours. C'est votre premier témoignage financier. N'a pas retenti.
c'est que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu véritable. Comment faire pour participer à la consultation prophétique? Deux choses. La première des choses, vous devez prendre le soin d'appeler la secrétaire officielle. Écoutez, quand il parle du Dieu d'Israël, il ne fait pas recours à Yahweh, à Hashem, à Mashiach. Il fait recours au Dieu de ces faux juifs là. C'est Satan, c'est Caïn. Leur Dieu, c'est le diable. On va continuer. On va lire. Il dit que ce soit pour un jour, Ésaïe 30, le verset 8, que ce soit pour un jour à venir, pour toujours et à jamais. Car c'est un peuple révolté, des fils menteurs. Lui, c'est un menteur. Ce monsieur, c'est un menteur. C'est un menteur. Un menteur. C'est un renégat. Lui, vous regardez ça. Il dit quoi? Car c'est un peuple révolté, des fils menteurs, des fils qui refusent d'écouter la loi de Yahweh. Pourquoi il ne parle pas de la loi? Tout ce qu'il a dit là, vous au moins, vous avez écouté dans ma vidéo, j'ai lu pas mal de préceptes dans la Bible. Pas mal de préceptes. J'ai lu des tas de préceptes dans la Bible. N'est-ce pas? Et ce monsieur, il n'a même pas encore lu 2 ou 5 préceptes pour glorifier l'Éternel. Et il parle du Dieu d'Israël. Yahweh ne l'a pas envoyé. Yahweh Hashem Mashiach ne l'a pas envoyé. Il dit, car c'est un peuple révolté. Qui? Les Béninois, les Togolais, Nigériens, Ghanéens, Sénégalais. Nous sommes qu'un peuple révolté. Révolté contre l'Éternel. Des fils menteurs. Nous ne sommes que des menteurs. C'est ce que l'Éternel dit. Menteurs. Menteuses. Des fils qui refusent d'écouter la loi de Yahweh. Il ne veut pas écouter, mais il veut écouter le président de la République bavader, faire des discours sataniques, mentir. Il veut écouter le ministre. On veut faire lancement de la rue à Siga, mais on veut construire. C'est un truc qu'il veut écouter ça. Comment devenir riche. Mais écouter les lois et les commandements de l'Éternel, il ne veut pas. Il dit, qui ont dit aux voyants? Ils ont dit à qui? Aux prophètes. Aux prophètes, ils ont interdit aux jeunes frères, aux sœurs de leur parler des lois de l'Éternel. Qui ont dit aux voyants? Qu'est-ce qu'ils ont? Les voyants, c'est les prophètes. Les apôtres, les serviteurs de l'Éternel. Vous ne verrez pas, et aux prophètes, vous ne percevrez pour nous rien de clair. Dites-nous des choses flatteuses. C'est tout ce que le Béninois veut. C'est tout ce que le Togolais veut. C'est tout ce que le Nigérien veut, le Nigérien, l'Ivoirien, le Gabonais, le Camerounais. C'est tout ce qu'il veut. Il veut entendre les choses mielleuses, flatteuses, les mensonges. Dites-nous des choses flatteuses. C'est ce qu'on leur dit dans l'église chrétienne, ça. Ils aiment entendre ça. Ils aiment entendre ça. Comme ce démon qui est là. They don't open on a Sunday anymore. Il dit, dites-nous des choses flatteuses. Ayez des visions trompeuses. Éloignez-vous du chemin. Écartez-vous du sentier. Ôtez de devant nous le Saint d'Israël. C'est ce qu'il dit. Et c'est ce que le peuple veut. Il ne veut plus entendre des lois et commandements de l'Éternel. Non. Il veut entendre de ces genres de choses. C'est ce qu'il veut entendre, ça. Il veut entendre ces genres de choses. L'argent, comment ils vont devenir